Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube La Sage-Femme Nouni. Aujourd'hui, nous allons parler du mobile fœtal. La tête fœtale a la forme d'un ovoïde. Donc, ovoïde. Comme ça. À grosse extrémité postérieure. Donc, postérieure à grosse extrémité. Si on dit que ça, c'est l'antérieur et ça, c'est postérieur, alors il a une grosse extrémité postérieure. Donc, à peu près cette forme. Dont le grand axe va du menton. Donc, si on dit que ça, c'est le menton. Et ça, c'est l'occiput. Donc, le grand axe va du menton à un point en avant de la saillie de l'occiput. En avant de la saillie de l'occiput. La tête fœtale comprend deux parties, le crâne et la face. Donc, le crâne et la face. Nous allons tout d'abord parler du crâne, puis de la face. Le crâne, la voûte convexe, plus large en arrière qu'en avant, est fermée par les deux moitiés du frontal en avant et des deux pariétaux et des deux écailles temporelles au milieu et latéralement, et l'écaille de l'occiput en arrière. Il y a les deux frontales, voilà, les deux os frontales en avant. Il y a les deux pariétaux et les deux écailles temporales au milieu et latéralement. Les pariétales se trouvent juste ici. Voilà. Et les temporales. Voilà, latéralement. Et l'écaille de l'occiput en arrière. Donc, si voilà, en arrière, il y a l'occiput. Donc, à peu près, on va voir une image qui va nous montrer cela en détail. Donc, voilà le crâne. Le crâne. Il y a les deux os frontales en avant. Il y a un os ici et il y a un os de l'autre côté. Puis, l'os temporal, celui-là, et l'os pariétal au milieu et latéralement. Et l'os occipital en arrière. Donc, on redessine. Il y a l'os temporal. Voilà, l'os temporal. Puis, l'os frontal, ici, c'est le front, au front. Le pariétal. Et l'occiput. Voilà. Normalement, c'est clair. On passe à l'information suivante. Il faut savoir que ces pièces à la naissance ne sont pas entièrement ossifiées. Donc, ils ne sont pas comme les os d'un adulte. Les os ne sont pas comme chez les adultes, entièrement symphysiés entre eux. L'os de membrane, c'est-à-dire passe directement du stade membraneux au stade osseux sans intermédiaire cartilagineux, relativement malléable.
ils restent séparés les uns des autres par des bandes et des espaces membraneux qui leur laissent une certaine indépendance. Le chevauchement se passe lors de l'accouchement. Ces os peuvent se chevaucher. Donc, l'os frontal peut se mettre sur l'os pariétal. Donc, imaginez, ceci c'est l'os frontal, ceci c'est l'os pariétal. Donc, ils peuvent faire ceci. Ils ne sont pas entièrement soudés. D'accord? Donc, on peut dire à peu près que ces os ne sont pas mûrs. Et ces os, on a dit qu'ils sont séparés, qu'ils ne sont pas entièrement ossifiés. Il y a de l'espace entre eux. Ces espaces membraneux, linéaires, bien sûr, sont linéaires, qui séparent deux os, s'appellent les sutures. Ceux qui se trouvent au point de rencontre ou à l'encroisement des sutures, plus ou moins larges et variables de forme, sont des fontanelles. Les deux os frontales, les deux os pariétales, l'occiput et les os temporales. On a dit que les os se séparent par des sutures linéaires. Donc, entre l'os frontal et un os frontal, il y a une suture. Entre un os pariétal et un os pariétal, il y a une suture. Entre un os frontal et un os pariétal, il y a une suture. Et ainsi de suite. On a dit aussi que il y a un encroisement. On appelle ceci des fontanelles. On va un peu détailler les sutures et les fontanelles. Les sutures, la plus importante est la suture sagittale, en antéro-postérieur, elle est médiane. Part de la base du nez, sépare les deux moitiés du frontal, puis les pariétaux, jusqu'à l'écaille de l'occiput. Elle est croisée par l'union de son tiers antérieur et ses deux tiers postérieurs par la suture transversale ou coronale, qui est une écaille temporale à l'autre, sépare les frontaux en avant et les pariétaux en arrière. Nous allons voir la suture sagittale. Donc la suture sagittale part de la base du nez, ici. Elle sépare les deux os frontales et les deux os pariétales. Voici la suture sagittale. On l'appelle aussi suture métopique. La suture coronale, qui se trouve entre l'os frontal et l'os pariétal, croise la suture métopique. La suture coronale croise la suture sagittale. Et l'endroit de ce croisement, on va le voir par la suite.
C'est une fontanelle. La suture occipito-pariétale, ou aussi appelée lambdoïde, allant d'une écaille temporale à l'autre, sépare le bord supérieur des pariétaux du bord inférieur de l'écaille occipitale. La suture lambdoïde. Les sutures occipito-temporales et pariéto-temporales sont recouvertes par le muscle temporal. Donc voici la suture squameuse. Voilà. Maintenant, on va entrer dans les fontanelles. Nous avons une fontanelle antérieure et une fontanelle postérieure. Donc voici la fontanelle antérieure. La grande fontanelle, aussi appelée la fontanelle antérieure ou aussi bregma, elle a la forme d'un losange. Comme vous voyez ici, c'est un losange. Elle est formée par le croisement de la suture coronale et la suture sagittale. Elle est située entre les deux os pariétales en arrière et les deux os frontales en avant. Et à chacun de ces angles aboutit à une suture. On a aussi une autre fontanelle, c'est la fontanelle postérieure ou aussi appelée la petite fontanelle. Elle a la forme d'un triangle. Cette fontanelle est aussi appelée la fontanelle lambda. Elle est formée par le croisement de la suture sagittale avec la suture lambdoïde. Donc on peut dire qu'elle est située au point de rencontre des sutures sagittales et occipito-pariétales. À chacun de ces trois angles aboutit une suture. Il y a d'autres fontanelles qui ont une importance obstétricale secondaire. Deux sont constantes symétriques situées sur la face latérale de la voûte. Donc en arrière, on trouve la fontanelle Gasseur située à la jonction de la suture occipito-pariétale. Et de l'écaille temporale. Voilà. Donc voilà la fontanelle Gasseur. Il y a une autre fontanelle qui est anormale et rare de Gardy, située sur la suture sagittale. La suture sagittale, donc elle va se trouver ici, entre la lambda et la bregma. Elle est, voilà, elle s'appelle Gardy. Elle a aussi la forme losangique et elle peut être confondue avec la bregma qui a aussi la forme losangique. Mais on peut les distinguer parce que bregma, elle aboutit à des sutures. Mais
Gurdi n'aboutit pas à des sutures. Il y a aussi une autre petite fontanelle qui unit parfois le frontal et l'os du nez. Voilà. Elle s'appelle labelle. Nous avons fini avec le crâne. On passe à la face. La face est située en bas, en avant du crâne. Elle comprend les mêmes pièces osseuses que chez l'adulte, donc les orbites, le nez, le maxillaire supérieur, le maxillaire inférieur et ainsi de suite. Maintenant, on va passer au truc sérieux, c'est les diamètres. Il est important de connaître les diamètres car c'est grâce à eux qu'on peut déterminer la présentation. On a les diamètres antéro-postérieurs, les diamètres verticaux et les diamètres transverses. On commence par les diamètres antéro-postérieurs. Voici l'os occipital, l'os pariétal, l'os frontal, l'os temporal, le menton. Ici se trouve la petite fontanelle et ici c'est la grande fontanelle. Donc on a un peu nos repères. On commence par le diamètre occipito. Frontal. Occipito-frontal qui mesure 10,5 à 11,5. Il va de l'occiput à la racine du nez. On a le diamètre occipito-montonien. Occipito-montonien. Il part de l'occiput au menton. Il mesure 13 cm. On a le diamètre sous-occipitaux. Voici l'occiput. Donc sous-occipitaux. Bregmatique. Ici se trouve bregma. Sous-occipitaux, bregmatique. Elle part de la base de l'écaille occipitale à la fontanelle antérieure. Il mesure 9,5. Il correspond à la présentation très fléchie. Donc, on va aller voir par la suite. On a aussi le diamètre sous-occipitaux frontal. Il part de l'écaille occipitale au point le plus saillant du front. Il mesure 11 cm. Sus occipito-montonien. Le diamètre sus-occipito-montonien est aussi appelé sincipito-montonien. C'est le plus grand diamètre antéro-postérieur. Il part du menton au point le plus saillant de l'occiput. Il correspond aussi à la présentation du front. Il mesure 13,5 cm. On a aussi le diamètre sous-montonien bregmatique. Sous-menton, bregmatique. Il part de la racine du cou jusqu'à la grande fontanelle. Il mesure 9,5 cm. Ce que vous voyez ici par flèche, ce sont les diamètres les plus importants. Chacun d'entre eux correspond à une présentation. On a les deux diamètres transverses, c'est le bipariétal. Le bipariétal. Voici l'os pariétal, voici l'os pariétal. D'un os pariétal vers un os pariétal. D'une bosse pariétale à l'autre bosse pariétale, c'est 9,5 cm. C'est le diamètre transverse maximum. On a aussi un autre diamètre qui est transverse lui aussi. C'est le bitemporal
Il part d'une bosse temporale vers une autre bosse temporale, mesure 8 cm. Le diamètre sous-occipito-bregmatique correspond à la présentation du sommet. Au toucher, on va percevoir la petite fontanelle. Occipito-frontal, il correspond à la présentation sommet mal fléchi. On va voir l'occiput et une petite partie de bregma par le toucher vaginal. Voilà. La petite fontanelle et une petite partie de la bregma. L'occipito-frontal correspond à la présentation de bregma. Au toucher vaginal, on perçoit la grande fontanelle. Le sus-occipito-montonien correspond à la présentation du front. Les dystociques, si vous la voyez, c'est directement la césarienne. Au toucher, on va percevoir la racine du nez. Sous-menton bregmatique, c'est la présentation de la face. Au toucher, on va percevoir le menton, le nez, les deux orbites. Donc on va détailler ces présentations dans une autre vidéo. On a 2 circonférences. Concernant le cou de fœtus, il peut faire des mouvements de flexion, d'extension, de déflexion. Il peut aller jusqu'à 180 degrés. Le tronc du fœtus, il y a un diamètre qui est le diamètre biacromial. Il peut s'entasser lors de l'accouchement, donc il peut se réduire. Il mesure 12 cm. Quand il est réduit, il passe à 9,5 cm. Le siège, il y a un diamètre bitrochontérien. Il mesure 12 cm. Lui aussi, il est réductible. Il passe à 9,5 cm. Voilà, c'est tout pour la tête fœtale. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner.